Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite de cette édition Le Monde aujourd'hui. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Monteau qui vient de s'installer. Bonsoir Roger. Bonsoir Alex. Nous parlons de l'afrobeat nigérian qui va prendre sa revanche au Grammy Award 2025. Ah ouais, une très bonne nouvelle. Hein. L'afrobeat nigérien est assuré en tout cas de sa victoire dans la catégorie meilleure performance musicale africaine des Grammy Awards, dont la cérémonie se tiendra le 2 février à Los Angeles, ici aux États-Unis, lavant ainsi l'affront de l'édition passée, où le prix est allé, été allé à une artiste sud-africaine. Les 5 titres sélectionnés dans cette catégorie viennent tous du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain. Burna Boy dans Higher, Thames dans Love Me JJ, Asake Wizkid MMS et Yemi Alade Tomorrow ont été nominés, en tout cas aux côtés de l'américain Chris Brown, accompagné de Davido et Lojay, 2 autres poids lourds du genre qui fait vibrer l'Afrique depuis une dizaine d'années et désormais le monde entier. Avec plus de 223 millions d'heures d'écoute et 7,1 milliards de streams sur Spotify en 2023. L'afrobeat est l'un des genres musicaux les plus en vogue au monde, selon les chiffres publiés sur le site de la plateforme d'écoute. Rappelons ici que l'afrobeat, qui mélange des rythmes traditionnels africains et pop contemporain, trouve ses racines au Nigeria dans les années 1970 sous l'influence de l'artiste Fela Kuti, père fondateur même de l'afrobeat, porté par la diaspora nigériane. Le genre s'exporte au Royaume-Uni et ici aux États-Unis, permettant aux artistes nigérians d'accéder aux marchés internationaux. Très bonne chose pour regarder. Absolument. Maintenant, ça c'est quoi? Et l'un des moments favoris, dans cette chronique, ce sont les artistes que vous nous faites découvrir. Et cette semaine, dans RM Show, vous avez reçu l'artiste King Roba. C'est vrai que nous le recevons en tout cas exactement. Yves Kaluira a reçu pour nous Roba King, un hitmaker incontestable et l'une des figures les plus emblématiques de la musique de Goma, avec ses chansons porteuses de messages puissants et positifs. Il incarne parfaitement l'esprit de cette ville volcanique marquée par l'histoire, mais toujours debout, pleine de courage et de résilience. Découvrons un extrait tout de suite. Je vais dire que c'est d'abord un don par rapport à la compo, parce que j'aime bien garder mon côté compositeur, mais aussi demeurer toujours un féru dans la prosaïque et même la versification, donc tout ce qui est rime et tout. Donc les 2 éléments-là, je crois que me font traverser un peu le temps sans avoir à faire du cinéma. Je vais dire que je suis plutôt sociable, pour ne pas dire malléable. Voilà. Et j'aime bien combiner avec les gens. Combiner avec les gens, c'est pas seulement ma génération, c'est pas seulement mon style de musique, c'est pas seulement le genre de musique que je fais, mais c'est d'abord savoir vivre avec l'autre pour que le fier soit l'autre, que l'autre ne soit pas l'enfer. Histoire d'énoncer des villages entiers massacrés. Goma, la ville qui m'a inspiré la chanson, ne vieillit pas si on s'y met bien. Quand on est à Goma, ça pousse, ça change, ça innove, mais ça reste Goma, ça reste cette ville rocailleuse, cette ville touristique, cette ville, je vais dire, dynamique, n'est-ce pas, qui nous embarque. On peut aller, mais on revient toujours. Roba King mêle art et réalité sociale en rendant hommage aux différents quartiers de Goma et en offrant des conseils précieux à la jeunesse. Ces morceaux résonnent comme des hymnes dans la ville, véritable symbole de l'espoir et de la force de ses habitants, en tout cas à Goma. Et voilà. Merci pour cette découverte, Roger. Merci. Restez avec nous pour un sujet qui ne vous concerne peut-être pas. On va parler des salons de coiffure.